RFM Soir. RFM Soir, il est 18h01, le journal. Serigne El Hadj Lamine Ngom n'est plus. Le khalife de la famille de Mame Rawane Ngom est décédé des suites d'une maladie. Enterrement prévu demain à Pal. Affaire du talibé Habiboulaye Kamara, le maître coranique Abdoulatif Cissé, placé sous mandat de dépôt. Il est poursuivi pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sur une personne de moins de 15 ans. Meurtre du bébé Ngor Senghor à Fatick. La présumée coupable, une jeune fille d'une vingtaine d'années arrêtée par la gendarmerie. C'est l'émoi et la consternation au domicile de l'enfant. Vous le verrez dans le reportage. Deuxième plan d'action du cadre unitaire des syndicats de la santé. Une grève de 48 heures annoncée mardi et mercredi prochain. C'est suite aux échecs des négociations avec leur ministre de tutelle. Les 205 travailleurs du consortium des entreprises du Sénégal vont rester en justice pour licenciement abusif, le CDE. Le motif économique avancé par l'entreprise battue en brèche. Selon ces travailleurs, les recrutements sont en cours. Bienvenue à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, cette information qui vient de nous parvenir. Mandat de dépôt pour le Serigne Dara Abdoulatif Cissé, soupçonné d'avoir battu le talibé Habiboulaye Kamara. Il est poursuivi pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sur une personne de moins de 15 ans. Serigne El Hadj Lamine Ngom, khalife de la famille de Mame Rawane Ngom, est décédé tout à l'heure à l'hôpital principal de Dakar. L'homme, très connu pour sa courtoisie et son savoir, était gardien des valeurs islamiques. Il sera enterré demain après-midi à Pal. Nous y reviendrons plus largement dans nos prochaines éditions avec notre correspondant sur place, Mohamed Nabissila. Sachez aussi qu'un homme d'une quarantaine d'années a été retrouvé mort dans sa chambre cet après-midi. La découverte macabre a eu lieu au quartier Abdoulaye Diop à Darou Tchoub. C'est dans la commune de Djahaï, parcelle Niakoura. La police et les sapeurs-pompiers ont été informés. Nous vous en parlions dans nos précédentes éditions. Un bébé d'un an enlevé à Niakhar puis tué. Eh bien, sachez que la présumée meurtrière a été arrêtée par la gendarmerie. Son nom, Mia Ndiaye. Elle est âgée d'une vingtaine d'années, nous dit Aminata Goudjabi. Ngor Senghor, le garçon d'un an, a été retrouvé poignardé. Selon Khadingom, sa mère, hier vers 12h, une jeune fille du nom de Mia Ndiaye était venue chez elle pour lui proposer de garder l'enfant pour qu'elle puisse préparer le repas tranquillement. Khadingom ne parle que Serer. C'est sa grand-mère qui s'est chargée de traduire ses propos. Elle avait demandé qu'on lui ramène l'enfant. Même l'enfant avait refusé. Il ne voulait pas partir. C'est par la suite qu'elle est venue le récupérer à la maison en disant à Hadi qu'elle va amener l'enfant en attendant qu'elle puisse terminer de faire la cuisine. Mia n'est plus revenue. Khadingom, la maman de Ngor Senghor, l'a cherchée dans les coins et recoins de la commune de Niakhar, mais en vain. Elle a cherché l'enfant presque partout, mais sans le retrouver, jusque tard dans la nuit. Elle avait peur de nous faire savoir qu'elle avait perdu de vue l'enfant. C'est après, on s'est lancés tous à sa recherche. C'est une fois à la gare qu'ils nous ont fait savoir qu'il y a une femme qui est partie avec un enfant pour Fatick. Et c'est en début de soirée d'hier que la gendarmerie est venue apprendre le décès de l'enfant. Il a été retrouvé dans une maison en construction dans la commune de Fatick. La gendarmerie est venue à la maison, mais nous, on ne savait même pas ce qui se passait. Elle avait juste fait l'annonce au père de famille. C'est après qu'on a su que l'enfant était décédé. La supposée meurtrière Mia Ndiaye, âgée seulement d'une vingtaine d'années, habite à Dakar, mais elle avait l'habitude de venir dans le quartier Niakharmak de la commune de Niakhar pour de courts séjours. Elle est actuellement en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Fatick. Aminata Goudjabi, Fatick RFM. En plus bref, le présumé violeur qui s'était évadé des locaux de la section de recherche de Colobane le jeudi 13 février, finalement arrêté hier selon un communiqué de la division communication de la gendarmerie. L'individu accusé de plusieurs infractions, dont le viol sur 2 jeunes filles à Keur Massar, a été appréhendé vers les coups de 23h alors qu'il était en partance pour la Mauritanie par voie maritime. RFM. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici.
Les 205 travailleurs du consortium des entreprises du Sénégal licenciés ne décolèrent toujours pas. Ils vont porter plainte contre le CDE devant le tribunal du travail. Selon l'Organisation générale des travailleurs du Sénégal qui porte le combat, la direction générale de l'entreprise a procédé à des licenciements abusifs en faisant fi de la procédure légale. Les plaignants révèlent que la direction qui a mis en avant le motif économique est en train de recruter à nouveau. Ils l'ont dit lors d'une conférence de presse tenue dans les locaux de l'OGTS devant Ndongoka. Moussa Gueye fait partie des 205 travailleurs du CDE licenciés pour motif économique, agent du consortium d'entreprises du Sénégal depuis 10 ans. Il voit sa carrière basculer au courant du mois de janvier passé. Tout s'est déroulé entre le 27 janvier et le 31 janvier. On a vu une notification. On l'a affiché le 27. En ce moment, c'était la descente quoi. Mais le lendemain à 8h, on a trouvé la notification disant que CDE doit licencier pour des motifs économiques. Mis au chômage, l'ouvrier estime que l'entreprise ne semble plus exceller dans le BTP, mais plutôt dans la destruction de la vie de ses employés. CDE, c'est un fleuron du BTP, mais je dirais que présentement, il est en train de détruire des familles. C'est inhumain quoi. Il y a des gens qui ont fait presque 23 ans de service. Des gens qui doivent aller en retraite dans 2 ans. Une entreprise qui dit qu'il a des problèmes économiques. Tout juste 3 jours après le licenciement, il procède à des recrutements. On a des preuves à l'appui. Moussa Gueye et ses camarades peuvent compter sur le soutien des organisations syndicales. Mamadou Goudiaby, secrétaire général de l'Organisation générale des travailleurs du Sénégal. Nous les traînerons en justice pour qu'ils édifient le tribunal du travail par rapport à la difficulté économique, par rapport à l'indemnisation, le fait d'avoir réduit l'ancienneté. Pour le syndicaliste, la direction générale du CDE a foulé au pied la procédure légale de licenciement. La loi précise que pour évoquer un motif économique et que pour licencier, il faut d'abord s'adresser à des délégués du personnel. Le mandat des délégués du personnel est expiré depuis février 2018. La direction générale s'est fourvoyée. Mamadou Goudiaby invite le gouvernement à rappeler à l'ordre le consortium d'entreprises du Sénégal. Nongaka Parcelles Asseni, Radio Futur Média. Santé, 48 heures de grève les 25 et 26 février. Le cadre unitaire des syndicats de la santé déroule ainsi son deuxième plan d'action avec le service minimum, un maintien du mot d'ordre suite à l'échec des négociations entre le syndicat et le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Aïssatou Faye Bodjan. Pour trouver des solutions à leurs problèmes, selon Chersek, membre du cadre. Notre analyse nous permet de dire qu'aujourd'hui, que les gens n'ont pas la volonté de vouloir régler. Comment vous pouvez concevoir? Parce que ça ne devrait même pas être une revendication. Aujourd'hui, ce sont des lois universelles. Pour rappel, le syndicat dénonce le non-reclassement du personnel de santé, l'insuffisance des subventions allouées aux hôpitaux et entre autres questions. Mais comment on est parvenu à être à cette situation de déficit ou en tout cas de dette de 13 milliards? C'est d'une extrême gravité dans un pays qui se dit je veux faire de la couverture maladie universelle. Même dans le choix du personnel qualifié, vous ne pouvez pas. C'est ce qui sont partis à la retraite doit être remplacé. Combien d'infirmiers? Il y a plus d'une centaine d'infirmiers d'État qui vont à la retraite chaque année. Vous ouvrez un concours dans la plus grande école de ce pays, vous ne formez que 5 infirmiers d'État. Les autres corps n'en parlons pas. Que ce soit les techniciens supérieurs en ophtalmo, que ce soit en anesthésie réanimation, en biologie, on n'a même pas ouvert le concours depuis 2 ans. Je vous dis, nous avons peur de notre système de santé. Selon Chersek, le cadre a bénéficié du soutien de 5 centrales syndicales pour mener à bien son combat. Sit-in ce matin des travailleurs du CROUS de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Ils reprochent au directeur une gestion nébuleuse et familiale. Ces travailleurs qui se sentent persécutés exigent un audit du centre. Ibrahima Gassama est le président de l'interamicale des travailleurs du centre des œuvres universitaires de Ziguinchor. Il est avec Lamine Ba. Nous sommes rouges de colère contre la gestion désastreuse et royaliste du directeur du CROUS qui a fait de cette institution un bien personnel, où nul n'est digne de confiance pour occuper un poste que les membres issus de sa famille. Une gestion financière monopoliste qui ne suit aucune règle de transparence, où les marchés s'attribuent de gré à gré. Une gestion des ressources humaines discriminatoire, avec à côté une oppression totale du personnel reversé. Nous sommes rouges de colère contre le non-respect des droits des organisations syndicales légalement installés. Nous nous tenons comme seuls responsables de tout ce qui en adviendra demain. Car l'intersyndical est debout comme une seule personne et nous nous battrons avec détermination, avec toutes nos forces vives pour rendre aux travailleurs leur dignité. Nous invitons les corps de contrôle de venir assainir et de contrôler la gestion du CROUS dans les meilleurs délais. L'OFNAC, la Cour des comptes, l'IGE, tout autre corps de contrôle habilité à venir veiller au bon fonctionnement des institutions publiques.
À l'instant, Ibrahima Gassama, président de l'interamicale des travailleurs du Centre des œuvres universitaires de Ziguinchor. Le mis en cause réagit. Mamadou Djombera parle d'une cabale orchestrée contre lui. Le directeur du CROUS dit attendre à bras ouverts les corps de contrôle. On l'écoute au micro de Lamine Ba. En réalité, ce n'est rien d'autre qu'une cabale contre ma personne, contre ma gestion. Et d'ailleurs, moi, j'invite tous les corps de contrôle, quel que soit le corps de contrôle, à venir voir à Ziguinchor. Je ne peux pas me targuer de dire, parce que je suis une autorité. Et par conséquent, tout ce qui se dit contre mon dos, j'attends au moins que les corps de contrôle passent ici pour dire. L'année dernière, vous vous rappelez, dans le même contexte, ils ont monté des étudiants ici pour qu'ils parlent la même chose. Et les étudiants, aujourd'hui, ça s'est manifesté, et ça se voit de manière manifeste que c'est le personnel, les 9 qui ont été dévolus au CROUS de Ziguinchor, qui sont là et qui ne travaillent pas, tapis dans l'ombre, qui non seulement sèment la tyrannie au sein du campus, mais également essaient par exemple de monter les étudiants contre ma gestion. Donc en réalité, par rapport à cette question précise, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Moi, je suis serein et j'attends l'arrivée des corps de contrôle pour faire leur travail. RFM, la radio de toute l'actualité. RFM Soir. RFM Soir. Fama John. 2 jours sans aucune nouvelle des 3 pêcheurs de Soumbédioune portés disparus. Tristesse et angoisse au quartier Kogne Bundaou où ils habitent. Certains commencent à perdre espoir de les revoir toujours en vie. Une ambiance de deuil règne à Soumbédioune. Reportage Koumbasandian Faye. Déchets rangés devant une maison sise à Kogne-Bundaou, au quartier Soumbédioune. Nous sommes chez Ahmed et Souley, 2 cousins parmi les 3 pêcheurs portés disparus. Des femmes voilées, beaucoup d'entrées et de sorties. Des proches et voisins viennent de partout. Déjà, c'est l'ambiance de deuil. Ibrahima Ndiaye est le père de Souley, l'une des victimes. Le parent raconte comment la nouvelle sur la disparition de son fils pêcheur lui est parvenue. C'est son jeune frère qui est venu me dire la pirogue de Soleil a chaviré, on l'a retrouvé et le moteur aussi. Abattu, tout comme Aïcha Mbaye, l'épouse de Ahmed, qui d'ailleurs porte dans son dos l'unique enfant du couple. Je l'ai appris au marché. Arrivé à la maison, sa grand-mère pleurait. C'est là que j'ai compris. Difficile de la consoler. Aïcha revient sur l'un des projets de son mari, porté disparu depuis 2 jours. C'est ce 19 mars qu'il avait prévu de fêter l'an 1 de notre fils. Mais elle dit ne pas perdre l'espoir de retrouver le père de son enfant, toujours en vie. Tout le contraire pour le père de Souley, qui, perdant tout espoir, décide de tenir un récital de Coran à la mémoire de son fils. L'eau est glaciale. Ils sont morts, c'est sûr. Malgré les recherches des sapeurs-pompiers et de la marine nationale, les corps de ces 3 pêcheurs ne sont toujours pas encore retrouvés. Ils sont partis en mer avant-hier vers 18h. Leur pirogue et le moteur récupérés. Bonsoir Malal Junior Diagne. Bonsoir Fama John, bonsoir à tous. On démarre avec le football pour parler de la Coupe arabe des U20. Le Sénégal a battu aujourd'hui en début d'après-midi l'équipe du Soudan sur la marque de 3-1. Une victoire qui va donc permettre aux Sénégalais de retrouver du baume au cœur, mais également de mieux préparer la dernière rencontre de cette phase de poule. La boxe avec la suite du tournoi de qualification pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020 à Dakar Arena aujourd'hui. Les attentions restent cristallisées par Martar Sambou qui va affronter l'Algérien Yahya Abdelli. Le Sénégalais va tenter donc de se qualifier pour les 8e de finale de ce tournoi qui se joue à Dakar jusqu'au 29 de ce mois. L'ancien pensionnaire de Jacques Chirac va donc tenter de défendre dignement l'équipe nationale du Sénégal. Il est actuellement à Londres, c'est là où il a fait sa préparation avant de rejoindre la capitale. Mardi prochain, toujours à Dakar Arena, la seule Sénégalaise en liste pour ce tournoi de qualification olympique, elle s'appelle Khadija Timera. Avocate de profession, elle rêve de se qualifier pour ces Jeux Olympiques afin de représenter dignement l'équipe nationale du Sénégal. Sur le thème de la rencontre.
Avocate et boxeuse, Hadija Temera est à sa 3e sélection avec l'équipe nationale du Sénégal. Allier son métier d'avocat et la pratique de la boxe, une manière d'inciter les femmes à croire en elles. Vraiment, moi je suis juriste d'affaires, j'ai travaillé en cabinet d'avocat, je suis diplômée de Berkeley en Californie. C'est dire aux femmes qu'elles sont capables de faire énormément de choses, qu'elles sont capables de contribuer à leur foyer. Et il y a beaucoup à faire, que ce soit dans les sports de combat, que ce soit au niveau juridique, que ce soit au niveau des positions. Il n'y a pas pour moi une concurrence entre les hommes et les femmes, il y a pour moi une complémentarité. Seule fille dans la sélection sénégalaise pour le TKO, Hadija Temera estime que c'est un défi à relever pour la qualification. C'est un gros challenge, il y a d'autres femmes aussi derrière. Il y en a qui s'entraînent, il y en a qui ont fait partie de l'équipe. Je pense à Marietou Diallo qui a 60 kilos et qui a elle aussi en 2017 été championne d'Afrique. Donc voilà, je pense que pour toutes ces personnes-là qui ont envie de boxer, qui ont du talent, là j'ai eu la chance d'être la seule sélectionnée, il faut forcément se qualifier. Avec la défaite d'entrée de Pape Mamadou Ndiaye, l'avocate conseille à ses coéquipiers de rester serein. On est à domicile, on a eu aussi des déboires aux Jeux d'Afrique avec des problèmes d'arbitrage et tout. Quoi qu'il arrive, en tout cas, ce que je conseille à tous mes coéquipiers et à moi-même, c'est de rester dans l'état d'esprit de se qualifier. L'organisation du TKO au Sénégal va peut-être promouvoir cette discipline, selon Hadija Temera. En tout cas, c'est ce que j'espère, puisque au niveau du Sénégal, on a toutes les qualités athlétiques pour performer dans ce sport. Je pense qu'il manque un petit peu des choses comme de la stratégie, de la technique, du matériel. Alors le fait d'avoir cette exposition-là, ça va permettre, je pense, au sport de rayonner et inspirer beaucoup d'autres. Entraînée par l'ancien champion du monde professionnel de boxe, Souleymane Bey, Hadija Temera rêve de remporter le titre olympique pour le Sénégal. Mais tout commence au Dakar Arena avec une qualification. Pour finir, à noter qu'à l'instant se déroule le second face-à-face entre Site et Papa Sow. Le show a lieu au stade Marius Ndiaye de Dakar. Merci Malal Junior Diagne, avec Joe Maron. Et bienvenue à toutes et à tous. Dans ce numéro arrobase, cette nouvelle politique de l'ADIE, l'Agence de l'informatique de l'État a mis en place des mesures de restriction de certains sites vidéo, jeux ou à caractère pornographique. L'algorithme qu'elle utilise peut filtrer automatiquement aux heures de travail l'accès à ces sites. L'ADIE, dans un communiqué, explique cette mesure par l'optimisation de la bande passante Internet de l'État. Ce rapport annuel de l'Alliance pour un Internet abordable, publié mardi, a évalué 136 pays à revenus faibles ou intermédiaires pour mieux connaître l'accès à Internet. Résultat, les Africains font face aux frais d'Internet les plus chers au monde. L'étude indique que les consommateurs de ces pays africains payent certains des tarifs les plus élevés pour l'accès à Internet en proportion de revenus. Détail avec Lamine Ba. C'est un nouveau rapport de CNN qui le stipule. Les Africains font face aux frais d'Internet les plus chers du monde. Il explique que seules 4 personnes ont accès à Internet sur 10 en Afrique. Les consommateurs des pays africains payent certains des tarifs les plus élevés au monde pour l'accès à Internet en proportion de revenus selon un autre rapport paru plus récemment. L'Alliance pour un Internet abordable, une initiative de la Web Foundation, a fait une évaluation dans 136 pays à travers le monde. Dans les pays dits industrialisés, 1 giga de données Internet ne coûte pas plus de 2% du revenu mensuel moyen, mais en Afrique, 1 giga coûte plus d'un cinquième des revenus moyens. Les auteurs du rapport soutiennent que la morosité des marchés sont la principale cause des prix élevés. Comme solution, l'Alliance pour un Internet abordable recommande davantage la libéralisation des marchés et de prendre des mesures pour accroître la compétitivité. En d'autres termes, le rapport suggère le passage du monopole au marché multi-opérateur qui pourrait réduire les coûts de l'Internet. La Namibie et le Kenya ont expérimenté l'approche et ils en tirent bon profit selon le rapport. Addon, cette société de télécommunications, est convaincue que l'accès à Internet grâce au Wi-Fi gratuit est possible. Mais comment? Les explications de son directeur exécutif Gaspard Mano au micro de Makumba Bey. On va simplement remplacer qui paye l'addition finale. Au lieu des gens, ça pourrait être les ONG, les gouvernements, les corporates qui payent l'addition pour accéder à ces gens. Voilà. Par quel mécanisme faut-il passer pour qu'ils acceptent de payer? La chose la plus importante aujourd'hui, c'est les données personnelles. Or, il y a beaucoup de sociétés que je ne vais pas nommer qui utilisent les données personnelles sans rendre rien à la société. Et on s'est dit, on peut construire une plateforme aussi grande qui peut couvrir toutes les télécommunications au monde et rendre aux gens une énorme part des revenus de ces données. Donc au fait, on gère les données des gens anonymisés pour leur faire fructifier ça et leur rendre l'argent. Comment? En forme de services qui sont moins chers
dans la voix et dans les données. Attention au droit à l'image. La publication des photos sur Internet sans autorisation peut vous créer des ennuis si le plaignant porte plainte parce que constatant son image ternie, le sujet préoccupe des internautes à Mbacké. Leurs propos recueillis par Marema Diop. Étant jeune, t'es l'avenir de demain. Tu auras tes enfants. En plus, tes enfants ne seront pas tranquilles, seront traumatisés sur ça. Et que ton mari aussi. C'est un phénomène qui se passe partout dans le monde, plus particulièrement au Sénégal, parce que les gens ne savent pas comment utiliser les réseaux sociaux. Ils se concentrent beaucoup en prenant des photos, en les envoyant à leurs copains ou bien leurs copines, et après, ils font essayer de leur chanter. Parfois, quand on perd une personne très chère de nous, on a l'habitude de voir ces photos après. Et ça va nous faire mal. Récemment, on a vu l'information sur un ministre qui avait une intimité avec une autre fille. Donc, il y a un gars, il a publié ses photos et il a mis partout dans les réseaux sociaux. Et après, il a fait chanter, de faire des dons. Quand tu mets dans l'Internet une photo, cela peut passer de génération en génération et que tout le monde peut le voir d'une manière ou une autre. Donc, essayons-nous de le mettre sur le droit sommet, de prendre nos précautions. Il faut éradiquer ce problème parce que c'est un problème très dur. Donc, je pense que les gens doivent se limiter d'utiliser les réseaux sociaux. Arobase, c'est fini. À la technique pour le mixage Malang Vito Sonko. Merci d'avoir suivi. RFM Soir. RFM Soir. Professeur Bouba Diop, bonsoir. Bonsoir madame, vous allez bien? Très bien, merci. Merci. Alors, vous avez été secrétaire général de USAS, ancien médiateur de l'UCAD, l'université Cheikh Anta Diop. Nous parlons de la situation de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Des étudiants ont entamé une grève illimitée pour réclamer, entre autres, la reprise des chantiers des chapiteaux. Les travailleurs ont organisé un sit-in pour réclamer un audit du centre. Une analyse de cette situation que traverse l'université? Bon, je pense que c'est quelque chose qui est déplorable et c'est vraiment triste. Maintenant, il appartient aux autorités de tout faire pour que ces revendications soient satisfaites, avec un planning des opérations qui soit un planning rigoureux. Je ne vois pas d'autre solution que de montrer qu'on a pris les mesures pour régler ce problème. Moi qui vous parle, j'ai une nièce qui est étudiante là-bas. Quand vous m'avez appelé ce matin, j'ai vérifié effectivement que cela est une réalité et les étudiants sont entrés en mouvement. Moi, j'étais à Ziguinchor il y a moins de 2 mois. Il y a des chantiers qui concernent même les enseignants, qui concernent l'administration. Il y a un problème très sérieux. Il faut adresser cette question et trouver des solutions. C'est pas seulement derrière les étudiants. Il y a beaucoup de bâtiments à construire. Il y a pour les questions académiques, pour les questions sociales. Donc, c'est un problème global. Il faut faire le point. Certes, sanctionner s'il y a quand même des fautes graves à ce niveau, mais le plus important, c'est aussi de répondre aux besoins pressants pour les enseignements, pour la recherche et pour même le social. Voilà, à mon avis, la question qui est posée. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un problème général au-delà de cette université. 8 universités publiques pour 200 000 étudiants. Alors, est-ce qu'aujourd'hui le Sénégal peut relever les défis face au métier de l'avenir avec ces difficultés que traversent les universités? Le Sénégal est en retard. Vous savez, la planification, c'est quelque chose de très important, quelque chose de très sérieux. Donc, ces questions de planification concernant les infrastructures, il y a eu beaucoup de tâtonnements et il y a eu absence de rigueur. On ne devait pas attendre cette situation. L'université Amadou Montsambo n'a pas donc ses locaux. Pour le moment, même l'UCAD, qui est la plus vieille des universités, vous avez vu, on a mis en place des chapiteaux, puis actuellement on est en train de construire. Mais tout ça ne devait pas être improvisé. Donc, il y a un manque de rigueur, un manque de sérieux dans ces affaires-là. Il faut respecter la nation d'abord, respecter les étudiants, respecter les enseignants, le personnel administratif et technique. Je pense qu'il faut vraiment tourner la page de cet attroupement et faire en sorte que
des situations de ce genre ne se reproduisent plus. Il faut construire et puis il faut aussi bien construire. Le problème, c'est pas seulement rapidement de faire quelque chose, de donner des satisfactions par-ci par-là et ensuite se rendre compte qu'on n'a pas fait très bien ce qu'il fallait faire. Il y a des constructions qui sont catastrophiques, même du cadre de... Moi qui vous parle, j'ai été médiateur, j'ai fait des rapports pour dire que certaines de ces constructions ne répondent pas aux normes et qu'il y a même des dangers. Donc, il faut éviter que pour les nouvelles constructions également, qu'on se précipite, qu'on fasse n'importe quoi, parce que dans 5 ans, 6 ans, on va reconstruire encore et on va casser. Et ça, c'est pas sérieux. Il faut que, ma foi, on arrête de se moquer de la République et du pays. Voilà. Professeur Bouba Diop, c'est l'argent du contribuable. Ouais. La RFM vous remercie, professeur Bouba Diop. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, du courage pour le travail que vous faites. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle que vous avez été secrétaire général du SAES, ancien médiateur de l'UCAD. 18h27, c'est la fin de ce journal.